comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler sur les parties du corps humain. On va commencer par le visage. On a les cheveux, les fronts, les sourcils, la paupière, les cils, les yeux, le nez, l'oreille, la narine, la joue, les lèvres, le menton, le cou et la bouche. Le front, les sourcils, les yeux, les cils, les paupières, les pupilles, le nez, les narines, les joues, les pommettes, les oreilles, les lèvres, les dents, la langue, le menton, la mâchoire, le cou, la gorge, parmi d'autres. Et pour le torse, on a par exemple l'épaule, les doigts, les coudes, la main, le dos, les bras, l'avant-bras, les mamelons et les seins dans le cas d'une femme, les côtes, les nombrils, la poitrine, l'hanche, le ventre, la cuisse. D'autres parties du torse, la poitrine, les seins, les mamelons ou les seins, les sternons, les côtes, les nombrils, le ventre, les abdominaux, les muscles pectoraux, les épaules, l'hanche. Dans le cas de la main, on a les doigts qui sont nommés les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire, l'auriculaire et la paume. De l'autre côté, on a les dos de la main, un ongle et les doigts, l'auriculaire, l'annulaire, les majeurs, l'index, les pouces. On a aussi les poignets. La main a des parties comme les doigts, qui sont les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire, l'auriculaire, la paume, les dos de la main, les ongles, les articulations et les phalanges. Dans la partie inférieure, c'est-à-dire les extrémités inférieures, on a la cuisse, les genoux, les mollets, la jambe, les pieds, la plante du pied,
les chevilles, la cheville, les talons et les orteils. La partie inférieure du corps est formée par la cuisse, les genoux, la jambe, les mollets, la cheville, les pieds, les talons, les orteils, la plante du pied, parmi d'autres. Maintenant, on va parler de quelques expressions idiomatiques qui sont courantes liées au corps humain. Par exemple, ne plus savoir où donner de la tête. Cela signifie être complètement dépassé ou submergé par une situation ou une série de tâches à accomplir. Par exemple, les étudiants en période d'examen finaux ont tant de matières à réviser qu'ils peuvent se sentir dépassés et de ne plus savoir où donner de la tête. N'a rien faire qu'à sa tête. Cela signifie agir de manière indépendante et faire ce que l'on veut sans tenir compte de sa vie, de suggestions ou des règles des autres. Par exemple, mon fils adolescent m'en fait qu'à sa tête. Il refuse de suivre les règles de la maison. Se creuser la tête. Cela signifie réfléchir profondément et intensement à un problème, à une question ou à une situation pour essayer de trouver une solution ou une réponse. Par exemple, il se creuse la tête depuis des heures pour essayer de résoudre ces problèmes mathématiques difficiles. Couper les cheveux en quatre. Cela signifie être excessivement pointilleux, méticuleux ou perfectionniste dans la matière de traiter une tâche ou un problème. Par exemple, le chef de projet a tendance à couper les cheveux en quatre lorsqu'il planifie un projet, mais cela garantit généralement des résultats de haute qualité. Manquer d'un cheveu. Cela signifie échapper de justesse à quelque chose ou à un événement. Par exemple, il a manqué d'un cheveu d'être touché par la chute de l'arbre. Tomber comme un cheveu sur la soupe est utilisé pour décrire une situation où quelque chose ou quelqu'un apparaît de manière inopinée ou inattendue, souvent de manière incongrue ou inappropriée. Par exemple, elle a mentionné ses vacances de luxe lors d'une conversation sur la crise économique, ce qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. Faire les yeux doux. Cela signifie regarder quelqu'un d'une manière séduisante, douce ou attirante, souvent dans le but d'attirer son attention, de flirter ou d'exprimer de l'affection. Par exemple, lors du dîner romantique, elle lui faisait les yeux doux toute la soirée.
se mettre les doigts dans l'œil. Cela signifie se tromper gravement dans une évaluation, une analyse ou un jugement. Par exemple, je pensais que l'équipe adverse était faible, mais je me suis mis les doigts dans l'œil. Ils se sont avérés être des concurrentes redoutables. Faire quelque chose en un clin d'œil. Cela signifie accomplir une tâche ou une action très rapidement, en un laps de temps très court. Par exemple, il a terminé son travail en un clin d'œil. Les murs ont des oreilles est utilisé pour rappeler aux gens qu'ils devraient être prudents dans leur conversation et ne pas discuter des sujets sensibles ou confidentiels dans un environnement où d'autres personnes pourraient les écouter ou les surveiller secrètement. Par exemple, un homme dit: je ne peux vraiment pas supporter ma belle-mère. Elle me rend fou. Et son ami lui dit en chuchotant: fais attention, tu es dans un lieu public et tu sais que les murs ont des oreilles. Dormir sous ses deux oreilles. Cela signifie dormir paisiblement, sans souci ni préoccupation. Par exemple, grâce à la nouvelle alarme de sécurité à la maison, je peux enfin dormir sur mes deux oreilles sans m'inquiéter des cambrioleurs. Tirer les oreilles de quelqu'un. Elle signifie réprimander ou critiquer légèrement quelqu'un pour son comportement ou ses actions. Par exemple, après que son fils ait désobéi à plusieurs reprises, le père lui a tiré les oreilles et lui a expliqué pourquoi il devait obéir aux règles de la maison. Avoir un coupe dans le nez. Cela signifie être légèrement ivre ou avoir bu de l'alcool de manière modérée, de sorte que cela commence à affecter légèrement le comportement ou l'état d'une personne. Par exemple, elle a été invitée à un mariage et a bu du vin pétillant pendant la réception, si bien qu'elle avait un coupe dans le nez et a commencé à raconter des blagues. Avoir quelqu'un dans le nez. Cela signifie ne pas aimer ou avoir de l'antipathie envers une personne. Par exemple, mon voisin joue de la musique forte à toute heure de la nuit. Et maintenant, j'ai vraiment mon voisin dans le nez. À vous de nez. Cela signifie estimer quelque chose approximativement sans utiliser des mesures précises ou des données exactes. Par exemple, quelle est la température extérieure aujourd'hui? À bout de nez, je dirais qu'il fait autour de 25 degrés Celsius.
Arriver la bouche en cœur signifie arriver avec un sourire radieux, un air innocent et une attitude agréable ou charmante. Par exemple, lorsqu'il a été pris en train de voler des bonbons, il est arrivé la bouche en cœur devant ses parents, prétendant qu'il ne savait pas comment cela s'était produit. Mettre l'eau à la bouche est une expression idiomatique qui signifie susciter l'appétit ou l'envie de manger en évoquant ou en décrivant de manière alléchante de la nourriture ou une expérience culinaire. Par exemple, le menu du restaurant était si bien décrit que cela a mis l'eau à la bouche de tous les convives. Rester bouche cousue signifie garder le silence ou ne pas révéler un secret ou une information confidentielle. Par exemple, je sais qui a organisé la fête surprise, mais je vais rester bouche cousue jusqu'à ce qu'elle ait lieu. Rester bouche bée signifie être complètement étonné, surpris ou stupéfait au point de ne pas savoir quoi dire. Par exemple, la performance de l'artiste sur scène était si incroyable que le public est resté bouche bée pendant toute la présentation. Et voici la fin de cette présentation. Merci beaucoup les amis. À la prochaine.